Dans la chronique culture avec Pascal Bourgault. Et on va commencer avec Lampedusa de Sarah Kadour. Et on vous explique tout de suite pourquoi, vous allez comprendre. Faut croire que c'est un crime d'avoir tout largué là-bas. Pays, femme, enfant, racine, pour un rêve qui se noie. Dis-toi qui dans nous guette, au fond quel était leur choix. Entre l'exil et la quête, ils ne sont plus d'ici ni là. À rêver de ces frontières, porte closes à double tour, à souquer de toutes leurs peines, cœur à l'envers, souffle court. Lampedusa, pour un visa. Lampedusa, si loin. Bonjour Pascal. Bonjour Belle Nicolas. trouvaille, hein, cette chanson Lampedusa en hommage aux migrants qui traversent la Méditerranée et parfois ils perdent la vie. Alors c'est pas un hasard hein, ce choix. Non, bonjour et bravo. Peu de gens le savent, c'est vous qui avez écrit les paroles de cette chanson. Oui, comment est-ce que vous avez trouvé ça? Ah bah, C'est on fait notre drôle. travail, hein, on fait On notre a nos travail. informateurs. Et est-ce que pour vous, la chanson et la politique, c'est une question d'engagement en fait? Parce que cette chanson, c'est pas un hasard. Oui. Non, c'est une belle rencontre, surtout cette chanson avec la chanteuse de Sarah Kadour, parce que j'aurais adoré savoir chanter comme ça, mais c'était pas moi. Bah, vous y avez pensé à un n'ai moment donné. Oui, mais moi j'aurais adoré chanter. Hein. Donc là, en l'occurrence, je n'ai fait qu'écrire les paroles, c'est vrai, mais ça me tenait à cœur, parce que ça fait tellement d'années que je suis absolument révoltée, désespérée par ce qui se passe en mer Méditerranée, et pouvoir le mettre en mots, si vous voulez, c'est un peu... voilà, c'est partager un petit peu tout ça, ne pas le garder que pour soi. Et puis, parfois, j'ai le sentiment que certaines chansons, finalement, peuvent avoir autant d'importance qu'un discours politique. Bon, je ne suis pas une grande artiste, donc c'est peut-être pas mon cas, mais en tout cas, je crois que Sarah a pris goût aussi à cette idée de chanter engagée. C'est une belle chanson, en tout cas, bravo. Et puis... apparemment, vous avez été content de l'entendre et de la retrouver. Alors, on a une autre surprise pour vous, mais c'est Nicolas qui va la dévoiler. On a une surprise, on va aller assez loin, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. On va prendre la direction du Québec, puisque je crois que vous êtes fan d'une artiste québécoise. Linda Lemay, est-ce que vous êtes en ligne avec nous sur TV5 Monde? Présentez? Oui, je suis là, Bonjour Linda Lemay. Eh ben voilà, je vous mets en lien avec Najat Vallaud-Belkacem, qui est une de vos fans. Najat Vallaud-Belkacem, on voulait vous faire cette surprise. Je suis Alors là, touchée, je suis vraiment touchée. Je suis absolument abasourdie. Vous êtes fan? Ah, mais je suis une immense fan. Je suis vraiment... D'ailleurs, Linda, si je peux me permettre de vous appeler Linda, en fait, on s'est déjà rencontrés, mais je pense que vous avez dû oublier parce que j'étais toute jeune à l'époque. Vous étiez venue vous produire en spectacle à Voiron. Oui. Près de Grenoble. Et je vous avais vu là-bas. Et voilà, oui, je vous adore, évidemment. Et je crois que je connais toutes vos chansons par cœur. Et j'ai trop hâte de vous entendre dans un prochain album. Voilà. Ah bah justement, là, il n'y a pas qu'un seul album, mais il y a 11 albums en ce moment, Linda Lemay, hein, il me semble. Exactement. Je suis sur un gros projet. J'ai bien profité de la pandémie pour m'occuper, pour laisser libre cours à mon inspiration. Et donc, oui, j'ai décidé de faire 11 albums de 11 chansons en 1111 jours. Donc, il y en a déjà 5 qui vont être sortis à partir du 7 mai et on continue l'aventure. Donc, des chansons, il y en a plein à découvrir. J'espère qu'elles vont vous plaire autant que les précédentes. Et donc, plein de choses à dire. Et je suis vraiment touchée que vous aimiez autant ce que j'ai à raconter parce que mes opinions, je les défends bien en chanson ou en poésie, mais c'est vrai que j'aurais du mal, comme vous, à les défendre comme ça en politique. Alors, je vous admire beaucoup. L'admiration est réciproque. C'est le même combat, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, la chanson, la politique, c'est de l'engagement. Alors, vous sortez le 7 mai votre 5e album de ce projet qui s'appelle Il était une fois 11 fois. Il était 11 fois. Alors, il y a 11 projets, 11 albums, 11 chansons, 11 thématiques qui vont être reprises dans un film qui s'appelle Drame. Quelles sont ces 11 thématiques qui vous tiennent à cœur? Ben, au départ, il y en avait 11 et après ça a débordé un petit peu parce que la première thématique dans tout ce projet-là, c'est la liberté. C'est de me sentir libre de dire tout ce que j'ai envie de dire. Donc oui, il y avait 11 thématiques bien précises, dont le deuil, la famille, la fin de vie, qui peut être très cruel parfois. Il y a donc le silence aussi, parce qu'il y a beaucoup de silence à briser. Alors j'ai mis l'accent sur
plein de silence, comme dans une chanson qui revient 11 fois dans le projet. C'est un texte qui revient 11 fois sur une musique différente qui s'appelle Mon drame, qui parle de transidentité. Alors, j'aime bien marteler ce thème-là parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Alors, on n'en parlera jamais trop, même si je le répète 11 fois. Je pense que c'est nécessaire. C'est le clip d'ailleurs que vous voyez à l'instant. Oui, il y a un film qui s'en vient, donc des gros projets et on espère les spectacles pour le plus tôt possible. Ah bah oui, on espère. Alors peut-être la tournée du mois de mai qui est reportée, mais on espère pour l'automne. On va en parler tout de suite. Peut-être que justement dans un prochain album, une chanson écrite par Najat, bah, pourquoi pas? Ah ben une proposition de duo en plateau en direct. On fait une collaboration. Moi j'adorerais, mais vraiment, mais je pense que jamais je n'arriverai à la cheville de Linda Lemay. Je voudrais simplement vous dire que, vous savez, elle a des chansons qui peuvent accompagner chaque moment de votre vie, et je voudrais vous dire que quand je suis devenue maman, vous m'accompagniez déjà quand j'étais étudiante. Quand je suis devenue maman, j'ai beaucoup réécouté vos chansons. Et aujourd'hui, parce que j'ai autour de moi des gens qui vieillissent et tout ça, eh bien, c'est La Centenaire qui est l'une de vos plus belles chansons, à mon avis, que j'écoute souvent, encore aujourd'hui, vraiment. Donc, si non, je ne serai pas à la hauteur. Bon, si vous voulez écouter une chanson sur ce thème-là, il y a une chanson qui s'appelle Ta robe sur le premier album, Il était 11 fois, qui est sortie tout discrètement parce que j'ai pas pu aller faire la promotion et tout ça comme c'était prévu. Mais bientôt à l'automne, donc on va faire une grosse promo puis on va promouvoir tout plein d'albums et ce sujet-là, il sera abordé. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Linda Lemay d'avoir été cette invitée surprise pour Najat Vallaud-Belkacem. C'était une belle surprise, hein, ça vous a fait plaisir. Je suis très émue parce que ça me replonge dans plein de moments de ma vie. Plein de souvenirs. Elle a accompagné beaucoup de moments de ma vie. Eh ben parfait. Merci Pascale Bourgault également d'être venue. Déjà fini. Déjà fini, on aurait aimé effectivement en parler beaucoup plus longtemps. Najat Vallaud-Belkacem, merci.